Bienvenue dans ce 4e épisode de Aimer sans se perdre. Aujourd'hui, on plonge dans une question à la fois magnifique et très délicate. Est-ce qu'on peut vraiment guérir à deux ? Tu l'as sûrement déjà entendu. Une relation consciente est un espace de guérison. Il n'y a rien de tel que l'amour pour transformer les blessures ou encore on guérit mieux ensemble. Et ces phrases-là, dans l'idéal, sont vraies. Dans le fantasme, oui. Mais dans la réalité, c'est pas aussi simple. Parce qu'il y a une grande différence entre guérir ensemble et attendre que la relation nous répare. Cette question, elle m'accompagne depuis longtemps, à la fois dans ma vie personnelle et dans mon travail avec des couples. J'ai des relations qui ont véritablement été des catalyseurs de transformation profonde et j'ai aussi des relations qui ont maintenu des personnes dans la souffrance pendant des années sous prétexte de guérir ensemble. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un message d'une personne qui me disait qu'elle avait l'impression que dans son couple, elle avait l'impression que ses blessures et celles de son partenaire s'activaient constamment, comme un jeu de ping-pong émotionnel. Et sa question, ça a été, est-ce que c'est normal ou que ils sont en train de guérir ensemble ou est-ce qu'ils se font du mal ? Et cette question, elle touche à quelque chose d'essentiel. Comment on fait concrètement pour distinguer une relation qui nous aide à grandir d'une relation qui nous maintient dans nos patterns blessés ? Aujourd'hui, on va distinguer les conditions d'une vraie guérison à deux, explorer les pièges à éviter et comprendre les mécanismes psychologiques qui se jouent dans la guérison relationnelle, en identifiant les étapes et je vais également donner des repères pour savoir si ta relation te soutient dans ta transformation ou alors est-ce qu'elle te fige dans tes blessures. On a tous, à un moment donné, fantasmé l'idée qu'un amour profond allait venir panser nos plaies. Qu'il ou elle allait nous réparer, que son regard allait enfin nous dire « tu es assez », que grâce à cette relation, on allait se libérer de nos blessures d'enfance, de nos insécurités, de nos manques. Et c'est compréhensible, parce que l'amour touche au plus profond de notre être. Il réactive les blessures d'attachement, il nous met à nu. D'ailleurs, les neuroscientifiques ont montré que l'amour romantique active les mêmes zones cérébrales que celles qui s'allume quand on prend des substances addictives. L'amour est littéralement une drogue pour notre cerveau. Et comme toute drogue, ça peut créer une illusion de bien-être, un sentiment temporaire que tout va bien maintenant, je suis enfin complète. Mais c'est qu'une partie de l'histoire. Je vois ce fantasme de guérison romantique se manifester sous plusieurs formes chez les personnes que j'accompagne. Premier fantasme, l'idée du sauveur ou de la sauveuse. C'est l'illusion que quelqu'un va arriver dans ta vie et par sa simple présence va guérir toutes tes blessures, comme si cette personne avait un pouvoir magique sur ton bien-être. Tu reconnais ce pattern quand tu te surprends à penser « avec lui ou elle, tout sera différent. Il ou elle va me comprendre comme personne ne l'a jamais fait. » Deuxième fantasme, la croyance que l'amour suffit. C'est l'idée que si l'amour est assez fort, assez pur, alors il surmonte tous les obstacles. Les différences, les traumas, les incompatibilités, tout peut être résolu si on s'aime assez. Et cette croyance, elle nous vient de contes de fées, des films romantiques, de toutes ces cultures qui nous répètent que l'amour véritable peut tout surmonter. C'est une belle idée, mais elle oublie une vérité cruciale. L'amour ne remplace pas le travail sur soi. Troisième fantasme, le besoin de validation externe. C'est quand tu cherches dans le regard de l'autre la confirmation de ta valeur. Quand tu as besoin que quelqu'un d'autre te dise que tu es beau, belle, intelligente, désirable, aimable, pour le croire toi-même. Le problème avec cette quête de validation, c'est qu'elle est insatiable. Aucune quantité d'amour ou d'admiration venant de l'extérieur ne peut combler réellement un vide intérieur de manière durable. Mais attention, quand on attend que la relation guérisse tout, on bascule dans la dépendance et surtout, on délègue notre propre responsabilité. J'ai accompagné il y a quelques années une jeune femme, on va l'appeler Sophie,
qui était exactement dans cette dynamique. Elle avait eu une enfance difficile avec un père absent et une mère assez critique. Et elle cherchait désespérément un homme qui pouvait lui donner l'amour inconditionnel qu'elle n'avait jamais reçu pendant son enfance. Et quand elle a rencontré X, elle a cru avoir trouvé. Il était attentionné, présent, aimant. Pendant tous les premiers mois, elle s'est sentie guérie. Elle avait l'impression que tous ses doutes sur elle-même s'étaient évaporés sous le regard aimant de X. Mais inévitablement, la relation, elle a évolué. X a commencé à montrer ses propres blessures, ses propres limites, et Sophie s'est effondrée. Non pas parce que Marc avait changé radicalement, mais parce qu'elle avait mis tout le poids de sa guérison sur ses épaules. Et ça, c'est une leçon importante. Tu ne peux pas guérir à travers l'autre. Tu peux guérir à ses côtés, et ça, c'est très différent. Si tu veux aller plus loin sur le sujet, j'en parle un peu plus dans l'épisode 3. Guérir à deux, c'est pas se soigner mutuellement. C'est être deux personnes conscientes de leurs blessures, capables de les reconnaître et de les exprimer. Et surtout, de ne pas faire payer à l'autre ce qu'on n'a pas encore guéri. Pour comprendre ce que signifie vraiment guérir à deux, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la guérison personnelle. La guérison, c'est pas l'absence de douleur ou de vulnérabilité, c'est pas atteindre un état parfait où rien ne nous touche plus. La guérison, c'est la capacité à ressentir pleinement nos émotions sans être submergé par elles. C'est la capacité à reconnaître nos patterns, à voir nos blessures s'activer et à choisir de manière consciente comment y répondre. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. Guérir à deux, c'est se voir dans nos vulnérabilités sans changement, pouvoir dire « là, ce n'est pas toi, c'est ma blessure qui s'active », offrir un espace sécurisé où chacun peut évoluer à son rythme et ne pas utiliser la relation pour remplir un vide, mais pour grandir. J'aime beaucoup l'image des deux arbres qui poussent côte à côte. Ils sont proches, leurs branches se touchent parfois, leurs racines peuvent même s'entrelacer sous terre, mais chaque arbre a son propre système racinaire, sa propre connexion au sol. L'un ne peut pas absorber les nutriments pour l'autre. Dans une dynamique de guérison à deux saine, voilà ce qui se passe. 1. Vous créez un container relationnel sécurisant. C'est un espace où c'est possible de se montrer vulnérable, de parler de ses peurs, de ses blessures, sans craindre le rejet ou le jugement. Cet espace, il est maintenu par les deux partenaires, à travers leurs engagements mutuels, à la bienveillance et à l'écoute. 2. Vous utilisez les déclencheurs comme des opportunités. Dans toute relation intime, nos boutons sensibles seront inévitablement poussés. L'autre va faire ou dire quelque chose qui va réactiver une blessure ancienne. Et dans une relation guérissantes, ces moments ils sont pas vus comme des catastrophes, mais comme des opportunités de voir ce qui a besoin d'être guéri en nous. En 3, vous pratiquez la responsabilité personnelle. Chacun reconnaît ses propres réactions, ses propres patterns, sans blâmer l'autre pour ce qu'il ressent. Je me sens rejeté quand tu fais ça ou ça, plutôt que tu me rejettes quand tu fais ça. En 4, vous vous soutenez mutuellement dans votre croissance individuelle. T'encourages ton partenaire à prendre soin de lui, à faire son propre travail intérieur, à consulter un thérapeute si nécessaire. Tu ne te positionnes pas comme son thérapeute, mais comme son partenaire dans ce voyage. Et par rapport à ça, j'ai une histoire à te partager, celle de Thomas et Léa, un couple que j'ai accompagné il y a quelques années. Ils étaient ensemble depuis 2 ans quand ils sont venus me voir au cabinet. Tous les deux avaient des blessures d'abandon. Thomas avait perdu sa mère jeune et Léa avait grandi avec des parents émotionnellement distants. Au début de leur relation, ils avaient inconsciemment essayé de guérir l'un l'autre. Thomas était hyper présent, presque étouffant, pour prouver à Léa qu'il ne l'abandonnerait jamais. Et Léa, de son côté, s'efforçait à être parfaite, de ne jamais décevoir Thomas pour qu'il n'ait aucune raison de la quitter.
Et cette dynamique-là, elle était épuisante pour les deux. Parce que Thomas se sentait responsable du bonheur de Léa et Léa se sentait prisonnière de ce rôle de parfaite partenaire. Et le travail avec ce couple a consisté à reconnaître ces patterns, à comprendre leurs origines et à apprendre à distinguer ce qui appartenait à leur histoire personnelle de ce qui appartenait à leur relation présente. En réalité, c'est d'accepter que l'autre ne va pas combler toutes tes peurs, ni répondre à tous tes besoins, mais qu'il peut tenir un espace stable pendant que tu travailles sur toi, et inversement. Je te partage 5 signes d'une relation qui soutient ta guérison. 1. Tu peux être vulnérable sans être jugé. Tu peux parler de ta peur d'être abandonné sans qu'on te fasse passer pour trop. La vulnérabilité, elle est au cœur de l'intimité du couple. Dans une relation guérissante, tu peux montrer tes failles, tes peurs, tes insécurités, sans craindre d'être rejeté ou ridiculisé. Ça signifie pas que ton partenaire doit réagir parfaitement à chaque fois. Non. On est tous humains. On a tous nos moments de réactivité, mais globalement, tu sens que ta vulnérabilité, elle est accueillie avec compassion dans la plupart des situations. Et si au contraire, tu te sens constamment jugé, si tu as peur de dire ce que tu ressens vraiment, de peur de la réaction de l'autre, c'est un signe que la relation n'est peut-être pas un espace sûr pour ta guérison. 2e signe, tu te sens en sécurité, même quand il y a des conflits. La sécurité, ça veut pas dire pas de conflit. Elle veut dire conflits qui ne détruisent pas la relation, qui ne détruisent pas le couple, qui ne détruisent pas le lien. Tous les couples ont des désaccords, des moments de tension. C'est pas l'absence de conflit qui caractérise une relation saine, mais c'est la manière dont ces conflits sont gérés. Dans une relation guérissante, même au cœur d'un désaccord, tu sais que le lien n'est pas menacé. Tu crains pas que ton partenaire te quitte, te rejette ou te punisse parce que vous n'êtes pas d'accord. Il y a une solidité fondamentale dans votre connexion qui permet de traverser les turbulences. Si par contre, chaque conflit te fait craindre pour la survie de ta relation, si tu te sens marcher sur des œufs pour éviter la moindre tension, c'est que la sécurité émotionnelle manque. 3e signe, l'autre reconnaît aussi ses propres blessures. Encore une fois, pas besoin d'être parfaite, mais besoin d'être lucide. Tu peux pas guérir à deux si l'autre refuse de se regarder en face. La guérison relationnelle, elle demande de la réciprocité. Si t'es la seule personne à faire un travail sur toi, à reconnaître tes patterns, à chercher à guérir dans la relation, alors le déséquilibre deviendra tôt ou tard insupportable. Ton partenaire, il n'a pas besoin d'être aussi avancé que toi dans son cheminement personnel, il n'a pas besoin d'avoir les mêmes outils, le même langage, mais il doit au moins reconnaître qu'il a lui aussi des zones blessées, des réactions qui viennent de son histoire et doit être ouvert à les explorer. Si ton partenaire se voit comme celui qui va bien et toi comme celle qui a des problèmes, ou s'il rejette systématiquement la responsabilité des difficultés du couple sur toi, alors la relation n'est pas un espace de guérison mutuelle. 4e signe, tu observes une évolution dans la relation. Pas forcément rapide, mais en tout cas, elle est réelle. Ce sont des pas visibles vers l'équilibre, la communication, la conscience. La guérison, elle prend du temps. Elle n'est pas linéaire et ça comporte forcément des avancées significatives et des reculs et des zones de stagnation. Mais sur le long terme, tu devrais pouvoir observer une tendance générale vers plus de clarté, vers plus de compréhension mutuelle et surtout vers plus de paix et de sérénité. Si vous avez les mêmes conflits, encore et encore, sans jamais arriver à une résolution plus profonde, si les mêmes blessures sont réactivées sans évoluer vers la guérison, alors la relation est peut-être stagnante plutôt que guérissante. À ce moment-là, si vous faites un travail seul, je pense qu'il est temps de vous retourner vers l'extérieur pour avoir une aide professionnelle pour savoir si c'est possible d'avancer. 5e signe, tu ne sacrifies pas ton bien-être pour maintenir le lien. Tu ne te perds pas. Tu ne t'éteins pas. Tu restes connecté à toi même en aimant quelqu'un.
Une relation guérissante t'aide à devenir plus toi-même, pas moins. Elle amplifie ta lumière, elle ne t'étouffe pas. Si tu te surprends à abandonner des choses qui te tiennent à cœur, à censurer des parties de toi, à te faire plus petite pour ne pas menacer l'autre ou la relation alors quelque chose ne va pas. Une relation saine, ça crée un espace pour que chacun grandisse, s'épanouisse, devienne pleinement qui il est appelé à être. 6e et dernier signe, vous pouvez parler de la relation elle-même. Dans une relation guérissante, il y a une méta-communication saine. Vous pouvez parler de comment vous communiquez de vos patterns relationnels sans que ça déclenche des réactions défensives. C'est cette capacité à prendre du recul, à observer ensemble la dynamique que vous créez dans certaines situations. Et ça, c'est crucial pour la guérison relationnelle. Si ce type de conversation, elle est impossible, si elle mène systématiquement à des disputes ou à un repli, du silence, alors il manque un outil essentiel pour la guérison à deux. Et à l'inverse, si tu marches sur des œufs, si tu dois choisir le bon moment pour parler, si tu ressens plus de confusion que de paix, c'est pas un espace de guérison. C'est un espace de survie émotionnelle. Si tu veux que votre relation soit un espace de croissance, alors il faut poser un cadre clair. Et je te partage quelques clés pour y arriver. La première clé, c'est l'intention partagée. Prenez le temps de vous demander mutuellement qu'est-ce qu'on veut nourrir ensemble. Cette conversation, pour moi, elle est fondamentale. Elle permet de clarifier vos aspirations communes, vos valeurs, votre vision de ce que peut être votre relation. C'est pas une conversation à avoir une fois pour toutes, ça doit être un dialogue continu qui évolue avec vous. Tous les quelques mois, prenez un moment pour revisiter cette question. Qu'est-ce qu'on veut nourrir ensemble? Qu'est-ce qui est important pour nous dans cette relation? Deuxième clé, l'espace de parole régulier. Créez un espace pour parler de ce que vous vivez intérieurement, pas juste de ce que vous faites, mais ce que vous ressentez. J'aime beaucoup le concept du check-in émotionnel. C'est un moment dédié régulier, une fois par semaine par exemple, où chacun partage comment il se sent vraiment, pas seulement par rapport à la relation, mais dans sa vie de manière générale. Cet espace, pour moi, il est sacré. Pas d'interruption, pas de conseils non sollicités, pas de jugement, juste une écoute profonde, une présence authentique. Troisième clé, des safe words émotionnels. Un mot-clé, une phrase pour signaler que tu es activé et que tu as besoin d'écoute et pas de réaction. Ces mots de sécurité, ils peuvent être très simples. Je me sens activé maintenant, ou j'ai besoin d'un moment, ou même simplement, stop, on ralentit. L'important, c'est que vous ayez convenu ensemble que ces mots, ils signalent un besoin de pause, d'espace ou d'un type d'écoute particulier. Et que vous vous engagez surtout tous les deux à respecter ce signal quand il est donné. Quatrième clé, savoir faire pause. Parfois, faire une pause consciente dans une relation peut être bien plus guérisseur que s'accrocher au chaos. Il y a des moments où on est trop activé, trop blessé pour être présent de manière constructive dans la relation. Et dans ces moments, c'est beaucoup plus sage de savoir faire un pas de côté, prendre un peu d'espace pour pouvoir se recentrer. Cette pause, elle peut prendre différentes formes. Quelques heures, seule pour se calmer, une nuit séparée pour réfléchir, ou même, dans certains cas, une séparation temporaire plus longue pour faire un travail personnel profond. L'essentiel, c'est que cette pause soit prise consciemment, avec respect, et non comme une punition ou une menace de séparation. Cinquième clé, l'accompagnement extérieur. Parfois, un regard extérieur professionnel est nécessaire. Que ce soit du coaching ou une thérapie, que ce soit de manière individuelle ou en couple, il y a beaucoup de formes d'accompagnement. Un soutien extérieur peut réellement apporter une perspective précieuse et des outils adaptés à vos besoins spécifiques, aux besoins du couple. Faut pas attendre d'être au fond du trou, d'être au bord de la rupture pour chercher de l'aide. Consultez dès que vous sentez que vous tournez en rond dans vos patterns, que vous n'arrivez pas à résoudre certains conflits récurrents. C'est vraiment aidant.
dernière clé, la pratique de la compassion envers soi et envers l'autre. La compassion, c'est pas tout excuser, tout accepter, c'est reconnaître la souffrance, la vulnérabilité qui se cache derrière nos comportements difficiles. Quand ton partenaire réagit d'une manière qui te blesse, est-ce que tu peux voir la peur ou la blessure qui motive cette réaction? Et c'est pas pour l'excuser, mais pour comprendre. Et encore une fois, ça justifie pas. Et quand tu te surprends à agir d'une façon que toi-même tu regrettes, tu peux avoir la même compassion envers toi. Et cette pratique de compassion, elle crée un espace où la guérison devient possible. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu peux l'aimer très fort et poser des limites. Tu peux vouloir grandir ensemble et reconnaître quand l'autre ne suit pas. La guérison, c'est pas attendre que l'autre change. C'est choisir de continuer ensemble ou pas. Il n'y a rien de plus parlant que les histoires vraies. Claire et Antoine, quand ils sont venus me consulter, leur relation était dans une impasse. Ils ont eu de mémoire 22 ans de relation. Claire avait fait beaucoup de travail sur elle-même pendant des années et elle attendait qu'Antoine en fasse autant. Et lui, de son côté, il se sentait constamment jugé, voire insuffisant pour les efforts qu'il fournissait pour le couple. Mon travail a commencé par créer un espace où chacun pouvait exprimer ses besoins sans accusation. Claire a pu dire qu'elle avait besoin d'un partenaire engagé dans sa propre croissance et Antoine a pu dire qu'il avait besoin d'être accepté tel qu'il était à son point actuel de son parcours. Progressivement, ils ont développé et pas à pas, ils ont développé un nouveau contrat relationnel où chacun s'engageait à son niveau. Claire a accepté le rythme d'Antoine, Antoine a fait des pas concrets vers plus de conscience de ses patterns. Ce qui a fait la différence, c'est qu'ils ont cessé d'attendre que l'autre change pour être heureux. Ils ont choisi consciemment de créer ensemble un espace où chacun pouvait évoluer à son rythme tout en restant connectés l'un à l'autre. Et ça, c'est magnifique. Et c'est peut-être ça, finalement, guérir à deux. Non pas fusionner nos blessures, mais créer ensemble un espace où chacun peut devenir plus pleinement lui-même. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que oui, on peut guérir à deux, mais pas si on nie nos propres douleurs. Pas si l'un des deux porte tout. Pas si on attend que la relation nous sauve. On guérit à deux quand chacun se responsabilise, quand chacun se regarde avec tendresse mais sans se fuir. J'adore les métaphores, alors je veux conclure avec une métaphore que j'aime beaucoup. Imagine que ta vie est comme un voyage en bateau. Tes blessures, tes pleurs, tes insécurités, ce sont des fuites dans la coque de ton bateau. Quand tu rentres dans une relation, tu n'échanges pas ton bateau contre un bateau partagé. Tu continues à voyager dans ton propre bateau aux côtés de celui de ton partenaire. Vous pouvez naviguer ensemble. Vous pouvez même attacher vos bateaux l'un à l'autre pour traverser les tempêtes. Mais les fuites dans ton bateau restent ta responsabilité. Ton partenaire peut t'aider à les réparer, à tenir une lampe pendant que tu les répares, te passer des outils, mais il ne peut pas le réparer pour toi. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça signifie que ta guérison t'appartient. Elle ne dépend pas de la présence ou de l'absence d'une personne particulière dans ta vie, elle dépend de ton engagement envers toi-même, de ton courage à regarder tes blessures en face et de ta volonté de grandir. La relation peut être un contexte incroyable, puissant pour ce travail. Elle peut te montrer tes zones d'ombre comme aucun autre miroir ne peut le faire. Elle peut t'offrir un soutien, une inspiration, un amour qui rend le chemin moins solitaire, moins compliqué, mais le voyage reste le tien. Alors aujourd'hui, si tu es dans une relation floue, instable ou difficile, pose-toi cette question. Est-ce que cette relation m'aide à devenir une meilleure version de moi, ou est-ce qu'elle m'éloigne de qui je suis vraiment ? Et rappelle-toi, tu mérites un amour qui te voit dans toute ta complexité, qui honore ton chemin, qui croit en toi, même quand tu doutes.
Tu mérites un amour qui ne te demande pas d'être parfaite, mais qui t'encourage à être authentique. Tu mérites un amour qui n'est pas une fuite de toi-même, mais un retour à toi. C'est possible, vraiment. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a touché, pense à t'abonner, à partager ou à me laisser un commentaire. J'adore vous lire, j'adore le partage qu'on a dans les commentaires. Et on se retrouve pour le dernier épisode de cette série. Comment je me choisis sans le punir ni me fermer à l'amour. Parce qu'aimer sans se perdre, c'est aussi savoir quand se retirer.